abonne-toi à MySports. Ça revient jusqu'à vers Diouza qui prend encore un tir à côté. Le rebond cette fois-ci est efficace pour les Lakers. Rebond contre la bande et c'est Nando Eggenberger qui marque. Ouais, il avait plus du tout l'habitude de marquer, Nando Eggenberger. Il avait fait un début de championnat tonitruant. Si je ne dis pas de bêtises, il était même top scorer dans les premières rencontres. Et puis là, depuis de longues semaines, il avait un peu disparu. Son dernier but remontait au 5 novembre. Alors il n'y a pas eu énormément de matchs, mais il en a manqué. Et sur les bons tirs de Bouron, le rebond pour Ambry, le puck qui vient le long de la ligne avant d'être poussé au fond. C'est l'ouverture, c'est l'égalisation. Un but qui sera contesté, discuté, peut-être même challengé par un coach. C'est Grassi qui insiste et qui peut marquer. Je pense que le but est valable. Il se ramène du patin. Là, on est dans la zone. Je vois pas la moindre raison d'annuler cette réussite, si ce n'est que Grassi se trouve en contact avec le gardien, mais le puck est sur la ligne, le gardien. Joueur dont il faut se méfier. Enfin, pour l'instant, c'est surtout Regin qui suscite la méfiance. Ah, on réclame un but. Est-ce que c'est vraiment goal? La cage a été déplacée. Le puck, en tout cas, est au fond. Je pense qu'on peut accorder cette réussite de Regin. La cage est déplacée dans le mouvement de Niffler, mais voilà, je pense pas que ça va changer la en supériorité numérique. 3 réussites pour le Canadien et c'est du 2 sur 2 pour Ambry ce soir, et celui-là est signé Fora qui marque son 2e but de la saison en supériorité numérique. Ils sont pas forcément très nombreux les supporters léventins, mais ils peuvent exulter. Niffler transpercé sur ce tir sur réception. Gérer et geler la rondelle. Même si on trouve Macmillan qui va au but, il va même marquer le 4-1. Ouais, on n'a pas fait que de se contenter de geler le puck. Probablement que Rapperswil l'a perçu comme ça, comme le sentiment que les Tessinois allaient en rester là, signer la paix des braves. Eh bien non, il y avait encore la volonté de partir à l'abordage. C'est Macmillan qui a réussi un magnifique coup de rein à se défaire de Diouza qui revient mais trop tard. Il protège magnifiquement sa rondelle et 4-1. Brandon Macmillan qui avait déjà marqué en même temps, alors qu'il y a un but de Chervenka. La réussite pour Roman Chervenka qui relance les actions de Rapperswil. C'est pas forcément l'action la plus dangereuse qui débouche sur cette réussite. Passe d'Euro, un puck en l'air, mais avec le talent qu'on lui connaît, Roman Chervenka qui exploite magnifiquement cette occasion. 4-2. Elle doit être partie au vestiaire, alors que là c'est un petit puck qui vient mourir au fond de la cage. Saint-Galloise, c'est le 5-2 qui assoit définitivement le succès de la formation visiteuse, et Matt D'Agostini retrouve le sourire, voilà, qui met un peu de baume au cœur à une saison compliquée.